Il a essayé de sauver cette équipe de merde sur une jambe, mais on dirait bien que notre coach il avait pas envie de gagner. Ce qu'il a demandé à ses coéquipiers après le match, je pense bien qu'on n'a jamais vu ça de l'histoire de la Super Coupe. Aïe 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 aïe, lui les choix qu'il a fait ce soir les gars, j'en reviens pas. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as eu le cœur brisé devant cette finale, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Il y a des gens depuis des mois qui s'obstinent à nous expliquer qu'Mbappé est le problème de Madrid. Le mec il devait revenir au bout de 3 semaines, il revient au bout de 11 jours et les dernières occasions qu'on a c'est lui qui les crée. Il avait tellement la haine, je l'ai rarement vu comme ça. Le Real Madrid n'a pas fait de aide d'honneur au FC Barcelone parce que Kylian Mbappé les a amenés loin de là. Et lui, il a tellement saccagé notre finale, les gars, c'est pas possible. C'est les changements les plus dégueulasses de l'histoire d'une finale. Arda Güler, mais à quoi il sert ce mec, les gars? S'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Tu fais sortir Valverde, notre capitaine, pour faire jouer ce mec dans un rôle défensif. Ça va, je vais pas trop l'insulter parce que Valverde, à ce qui paraît, il était blessé. Mais la tactique, elle était parfaite jusqu'à ce que les changements se mettent en place. Il a fait jouer Alaba, les gars, ça fait 10 ans il a pas joué au football. C'était pas forcément le beau football qu'on espérait pour ce match, mais je pense qu'il a fait le bon choix pour s'imposer dans cette finale. Et malheureusement, à la fin, je sais pas s'il a été pris par les émotions, mais il a tout gâché. Félicitations les enfants de Negreira pour le titre. Notre mafieux de président, je préfère même pas en parler, je pense qu'il est en dépression là. Les gars, je pense que ça va être très dur de rebondir après cette finale, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Joga Vomito a décidé de me fermer ma gueule ce soir, après avoir vu le Joga Bonito qu'il a sorti pour mélanger Koundé et mettre un but légendaire. Je pensais déjà à mon enterrement sur TikTok, mais peut-être que cette fois-ci on est de retour vers le Joga Bonito. Avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as le cœur brisé devant cette finale, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Ça fait des mois que je répète que Vinicius il est éclaté au sol, mais pardon Vinicius, ce soir c'est moi qui ai été nul. Aujourd'hui ses frappes elles étaient cadrées, ça fait combien de temps Vinicius il a pas cadré ses frappes? Dans ses prises de décision et dans ses dribbles ça allait beaucoup trop vite. Pendant toute la première mi-temps on a joué le même football que sous Carlo Ancelotti, je l'envoie à Vinicius et j'espère qu'il la met au fond. Aujourd'hui il rentre encore un peu plus dans l'histoire de Madrid. Aucun joueur dans l'histoire du Real Madrid n'est plus décisif que Vinicius Junior en finale. Joga Vomito a vraiment retrouvé son Joga Bonito ce soir les gars, j'y crois pas. Avec ce match on se rend compte qu'il peut être fort même quand Mbappé il est là. Il a pas besoin de neuf qui va rester dans la surface, le défenseur il vient, je te mélange mon gars, y'a quoi? Carrément sur le but à part le petit pont qui met à Koundé, je sais même pas comment il fait pour la glisser au fond. Joga Vomito qui a confiance en lui les gars, je savais même plus comment ça faisait peur. Vous allez sûrement m'insulter dans les commentaires mais ça m'a fait plaisir de le voir comme ça ce soir. Bref, ratez pas le débrief du match, j'espère le voir comme ça dans les semaines à venir, sinon c'était ton gars Silas pour un nouveau banger. Et bah voilà, troisième finale de suite perdue face au FC Barcelone. Et on appelle toujours ça Classico. Classico. Là, en fait, on se retrouve dans une équipe du Real Madrid sans aucune personnalité, du président aux joueurs jusqu'au coach. Tout le monde. Je sais pas ce que nos joueurs buvaient lorsqu'ils étaient bébés, mais il va falloir faire une enquête parce que là, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Vinicius, malgré le match de Tari qui nous sort aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire sur son match. Mais là, vraiment, je te pardonne pas. Gonzalo Garcia, sur cette occasion-là, je te pardonne pas. C'est quelle manière de tirer ça? Eux-mêmes, ça va. Parce qu'ils ont au moins marqué avant la fin de la première mi-temps. Mais l'occasion que ce gars-là rate à la 95e minute. Et Carreras, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? À part draguer la mine Yamal pendant tout le match en essayant d'attraper, il veut pas attraper tes mains. Franchement, lâche-le. Tout au long du match, le gars s'est fait envoyer. Au début, au moins, il arrivait à, voilà, un peu à l'embêter. En voyant la mine Yamal qui avait du mal à passer Carreras. Mais dès que les 30 minutes là sont passées, oh, c'est parti. Le Barça, ils ont commencé à nous enchaîner. Ils sont là, ils gardent le ballon et d'un coup, ils accélèrent. Et quand ils accélèrent, nous derrière, on est dans la merde parce qu'on n'arrive pas à les arrêter. On n'arrive pas à les arrêter. À finir aujourd'hui, le gars s'est régalé. Il a 6 buts en 5 classicos. 6 buts en 5 classicos. Tellement c'est facile pour lui face à nous. Et le pire dans tout ça, c'est la sortie de Vinicius alors qu'on a un but. On a un but à... On est mené 3 buts à 2. Qu'est-ce que tu parles de sortir Vinicius pour faire entrer Mascherano? Franchement. Pourquoi? Le coach veut tellement faire plaisir à tout le monde qu'au final, les choix... Oh non, mais c'est bon. Barça, félicitations. C'est bon comme ça. Une des seules satisfactions que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai vu Vinicius proche de son meilleur niveau. Même si tout n'a pas été parfait sur ce but-là, vraiment faut applaudir. Regardez comment il a mélangé toute la défense. Regardez-moi ça. Après 19 matchs sans marquer, le gars il vient en finale de Super Coupe d'Espagne et il met son but. Et ça devant Karim Benzema et Cristiano Ronaldo qui étaient tous présents au stade. Et d'ailleurs, en parlant de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, Vinicius vient de les égaler en nombre de géants en finale dans l'histoire du Real Madrid. 16 géants en tout en finale. Et devinez quoi, malgré ce match de porc qui nous a sorti, Xabi Alonso a eu la magnifique idée de le faire sortir pour faire entrer Mascherano. En fait, vous voyez, c'est exactement pour ce genre de truc là, j'ai l'impression que Xabi Alonso c'est un infiltré. Comment c'est possible? Ton meilleur joueur sur le terrain, tu le sors pour faire entrer Mascherano. Mascherano va faire quoi? Qu'est-ce qui va changer? Au moment où je parle, il reste plus qu'une minute. Franchement, t'aurais pu laisser Vinicius, je sais pas moi, laisse-le sur le terrain. Pourquoi t'es obligé de le sortir à chaque fois? Je comprends pas. La deuxième mi-temps, c'est un bourbier pas possible. Et malgré qu'on soit mené, c'est le Barça qui gère le jeu. Voilà, on est toujours là à défendre. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que footballistiquement parlant, c'est très bien qu'on est nul à chier, mais c'est nous on rate des occasions. Vinicius même, oui c'est vrai que tu as marqué, mais cette occasion-là, t'aurais pu t'appliquer. Un contre un face à Juan Garcia, au lieu de t'appliquer, non, tu tires ça d'une manière molle. Et après ça, c'est Gonzalo Garcia qui vient faire la même chose. Il tire comme s'ils n'avaient pas envie de tirer.
Alors là, j'en ai vu des tas additionnels, mais ce que je viens de voir là, je pense qu'on est probablement sur l'un des plus longs que j'ai vu de ma vie. 3 buts marqués en seulement 3 minutes de temps additionnel, est-ce que vous vous rendez compte? Après, j'ai envie de dire, vu comment notre défense a un peu craqué vers la fin de la mi-temps, c'est normal. Valverde et sa clique qui perdent les ballons au milieu alors qu'on n'est même pas encore bien replacé. Ce qui donne ce genre de situation où notre défense est complètement désertée, Valverde est tout derrière. Et bien évidemment, quand 1 contre 1, depuis un moment, Rafinha, ça rigole plus. On l'a vu la dernière fois, il chouine pas. Il arrive devant Tchouaméni, il croise sa frappe, but. Et même sur le but de Robert Lewandowski, c'est pareil. Pedri fait la passe, il y avait un boulevard devant lui, il y avait personne. Le gars, il vient devant Thibaut Courtois, il le lobe. Heureusement qu'on a un Vinicius en pétard aujourd'hui qui est allé égaliser pour nous et à Gonzalo Garcia aussi qui est allé marquer ce deuxième but. J'espère vraiment qu'en deuxième mi-temps, on va se ressaisir en défense. On avait pourtant bien commencé. Je voyais un Aurélien Tchouaméni qui faisait un marquage individuel sur Robert Lewandowski, ça marchait plutôt bien. Lamine Yamal sur son côté n'arrivait pas à s'exprimer étant donné que Carreras était sur son dos. Rarement, ça faisait qu'il avait beaucoup de déchets dans son jeu. Et le problème est que le Real Madrid, on restait trop derrière. Pour ressortir, c'était compliqué étant donné que le Barça, dès qu'ils perdent le ballon, ils foncent sur nous pour presser. Et comme ça, on se retrouve à dégager pour que Vinicius fasse le taf tout seul. Ressaisissez-vous s'il vous plaît et arrêtons de faire des cadeaux. Bref, RDV à la fin du match. Après une finale, vous voyez, c'est ça que j'aime pas. C'est ça que je supporte pas. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est une tradition. En Espagne, du moins, lorsqu'une équipe gagne la Supercoupe d'Espagne, et là en l'occurrence le FC Barcelone, l'équipe qui a perdu, donc là en l'occurrence le Real Madrid, est censée préparer une aide d'honneur. Un geste réalisé depuis la nuit des temps, même parmi les plus anciens classicos qu'on a assistés. Aujourd'hui, Mbappé a littéralement dissous ça. Les joueurs sont un par un partis chercher leur médaille, et comme vous pouvez le voir du coup avec son signe de main, il a fait un genre de on se taille. Je suis madrilène, hein, mais tout ce que je déteste maintenant. Je me répète, hein, mais comme on le voit actuellement chez le Real Madrid depuis maintenant 2 saisons. À chaque fois que ça va pas dans notre sens. Des signes de mauvais perdants, des signes de on jette des bouteilles, des signes de on fait pas la haie d'honneur. Perdez avec dignité. Perdez avec dignité quand vous perdez. En l'occurrence, Mbappé, je sais même pas t'as quoi à te reprocher. T'as joué que 15 minutes, t'as fait de ton mieux. Au moins, ça vous aurait servi à quelque chose de faire cette aide d'honneur. De voir les champions passer devant vous. Que vous ayez ce pansement au cœur là, de comprendre ce qu'on ressent nous les supporters madrilènes. Quand on vous voit vous faire massacrer devant nous là, devant nos yeux. Franchement, au bout d'un moment. À chaque fois en fait, des trucs rabaissants comme ça on va voir sur notre équipe. Pourquoi à chaque fois c'est nous? Pourquoi à chaque fois c'est nous en fait? Bah ouais, on joue pas. On perd et on joue pas. C'est qu'à un moment donné les gars, en Espagne il y a un club cette saison. Et voilà. Avec le Barça qui nous met 4 points en championnat, on avait une opportunité aujourd'hui. D'au moins gagner un trophée sur eux. De revenir plus que motivé ensuite en championnat. Y a rien à faire. C'était insuffisant les gars. On a vu de très bonnes choses, on a tenu tête à ce Barça. Mais il est inacceptable au bout d'un moment de me dire que le Barça est en train de gagner le match 3-2, restant 15 minutes. Et c'est nous qui sommes en train de subir. Comme globalement durant tout le match, comme l'intensité qui a été subie, comme le retard sur tous nos duels, comme nos 25% de possession minables. Étant un Real Madrid sous Xabi Alonso. Oui, il y a eu des belles choses, on va pas se le cacher, comme l'individualité de Vinicius qui inflige une mascarade à Koundé pour inscrire ce but. Il y a eu un but de Gonzalo Garcia en continuité de ce qu'il avait commencé à proposer récemment. Mais au final, les gars, ce Real Madrid n'est toujours pas prêt. Ce Real Madrid n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos exigences. Au milieu de terrain, c'est faible. Défensivement, c'est faible. Et aujourd'hui, on dit déjà au revoir à un trophée. Alors qu'on est bientôt sur le point de dire au revoir au championnat, il reste la Ligue des Champions, mais avec une telle passivité. Où aller? Que faire? Nous sommes pas encore au niveau et c'est un véritable fait, les gars. S'il vous plaît, guettez le but de Vinicius. Regardez l'action. Il part fixer Jules Koundé qui a été claqué tout le match, qui s'est fait manger, laminer. Regardez comme il va le fixer. Petit pont. Et après, il fait un autre crochet sur Koubarsi qui a été catastrophique. Pour la plupart, j'ai envie de vous faire ça. Respectez Vinicius. Bordel, respectez Vinicius pour tout ce qu'il a fait, ne serait-ce qu'au Real Madrid. Promets qu'offensivement, ça a été le meilleur. Pourquoi ça a été le meilleur, la famille? Vous le savez très bien. Simplement parce qu'il y avait un vrai numéro 9. Pas un numéro 9 qui venait à chaque fois de son côté, le collait à chaque fois. Il lui laissait de l'espace pour qu'il soit en 1 contre 1 ou en 1 contre 2. Je vous promets que j'arriverai jamais à comprendre les personnes qui ont sifflé Vinicius au Santiago Bernabéu. J'arriverai jamais à comprendre. L'entrée de Kylian Mbappé, c'est celui qui part défendre comme un chien. Offensivement, il court de gauche à droite sur tout le match. Ça a spammé Vinicius. Limite Xabi Alonso. Il s'est dit, donnez la balle à Vinicius qui fasse la différence. Et pourtant, les deux, ils étaient en conflit. Pourtant, c'est lui qui a maintenu le Real Madrid aujourd'hui. Et je suis très content pour lui. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien. Va te faire. Mais va te faire, frérot. Et à un moment donné, il faut arrêter au bout d'un moment. Lors de ces 5 derniers classicos, c'est 5 buts et 2 passes décisives. C'est de la hagra. Bah, il est en mission pour obtenir le ballon d'or qu'il n'a pas eu. Je l'ai vu lors de la cérémonie, il avait l'œil du tigre. Doublé aujourd'hui face au Real Madrid, je le hais d'une puissance, vous vous rendez pas compte. Et quand je déteste un joueur du Barça, c'est dire qu'il est effrayant. Mis à part Gavi, les gars, faut pas tout mélanger. Gavi, il pue la merde. Est-ce que vous imaginez les Barcelonais? Il a réussi à vous faire oublier Rashford. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça arrange même Rashford. Depuis qu'il est au FC Barcelone,
On voit que les autres, ils sont sublimés. Il est là, il porte ses couronnes, il porte ses couilles. Et la famille, on peut se poser la question. Est-ce que, au final, c'est pas une plus grande légende du FC Barcelone que même Neymar? C'est vraiment la question que là, je suis en train de me poser. Parce que les stats qu'il a, la contribution offensive qu'il a, la contribution défensive qu'il a dans ce FC Barcelone, l'amour qu'il a pour le FC Barcelone, fait pour moi, il y a une petite concurrence. Et voir, je commence à mettre Rafinha potentiellement devant même un Neymar. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mais moi, j'avoue que je commence à me poser des questions. Et il est en train de rentrer dans une porte, mais très très restreinte et très très réservée. Mais sinon, vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Pourquoi, Carreras? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, en fait, je mérite rien. Le Mali, élimination de Coupe d'Afrique des Nations. L'OM qui me font un match saccagé face au Paris Saint-Germain. Et là, je suis là en train de faire un débrief d'une défaite du Real Madrid qui a été minable. L'une des plus mauvaises défaites du Real Madrid contre le FC Barcelone. On n'a rien proposé. On a joué comme l'Atlético de Madrid. Prime, hein, je vous parle pas de l'actuel parce que l'actuel, il joue mieux que nous. Nabi, c'est quoi cette composition de terroristes que tu nous as fait là aujourd'hui? Dites-vous, avant le match, j'étais programmé sur la composition d'équipe et tout d'un coup, il a décidé de tout changer. Il nous a mis 5 défenseurs, il a tout blindé, il a joué le bus. Et au début de saison, il a dit que nous, le Real Madrid, on ferait du beau jeu. Alors oui, on peut attaquer les joueurs, il n'y a pas de souci. Xabi, il est responsable à 60% des problèmes dans tous les cas du Real Madrid actuel en termes de jeu. À lui de porter un minimum ses coronets. Il n'a pas assez de coronets, c'est une réalité. Carrera, j'ai créé son nom au début de la vidéo, mais honnêtement, ça a été l'un des meilleurs madrilènes là aujourd'hui. Il était très costaud sur la Yamal et heureusement, alhamdoulilah les gars. Parce que je vous jure, s'il n'était pas présent aujourd'hui, on n'en prenait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en prenait. On n'avait pas Thibaut Courtois, ça aurait été catastrophique. On le sait depuis des années dans tous les cas. Les gars, quand il va prendre sa retraite, vous allez comprendre. Heureusement qu'il y a ce bonhomme, Vinicius, qui a été très bon. Vous l'avez tous sifflé, critiqué. Lui, au final, on marque pas le premier but. But d'anthologie. Alors c'est vrai que Koundé il pue la merde actuellement. C'est une réalité. Fallait mettre ce but de leader, ce but de patron. Sujet à part, Bellingham très mal utilisé. À croire, c'était Batista sur le terrain. Je vous jure les gars, j'ai l'impression que les joueurs ils sont pas respectés. J'ai vu Arda Güler en tant que piston les gars. En tant que piston. Xabi, il va falloir te ressaisir. Sinon tu fous le camp. Tu fous le camp. On va trouver un autre entraîneur. Tu nous as rien proposé. C'est le même jeu que Carlo Ancelotti. Mais Carlo Ancelotti, il gagnait des matchs. Mais toi, tu gagnes rien. Tu gagnes rien du tout. On va encore faire une saison blanche, vous allez le voir. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté parce qu'au final, on a vraiment eu un bon match. Il y avait tout dedans, il y avait tout, il y a eu des buts des deux côtés, des fautes des deux côtés, de l'agressivité, de l'envie, des superbes actions. Mais c'est le Barça qui l'emporte les gars, et ce qui me dégoûte en fait, c'est qu'il l'emporte sur un but. C'est Rafinha qu'on voulait plus, tout simplement en fait. C'est une déviation, c'est un but, voilà, il est dévié, Courtois il peut rien faire. C'est ça qui décide du Classico, mais ça montre une chose, là, les gars, ça montre que Rafinha est un joueur incroyable et je pèse mes mots. Parce que déjà, il met un doublé ce soir. Ça, c'est une chose. Mais en plus, il a une envie monstrueuse. On a vu, hein, dès que Rafinha est sorti, offensivement au Barça, il y avait beaucoup moins d'envie. Il y avait beaucoup moins d'envie. Et c'est une réalité. Maintenant, ouais, les gars, Vinicius, il a fait son match et je vais en parler dans une vidéo spéciale pour lui parce que franchement, j'ai aimé son match. Mais on a Gonzalo aussi, les gars. Gonzalo qui a fait un très bon match pour moi, vraiment. Un de ses premiers classicos, il était déjà rentré, mais là, c'est son premier classico en tant que titulaire. Il marque un but, il a été quand même efficace dans un Real qui n'avait pas le ballon, les gars. Un Real qui n'avait pas le ballon, qui a refusé le ballon en première mi-temps. Ce soir, on a eu deux belles équipes et c'est une réalité. Que ce soit le Real, que ce soit le Barça, chacun dans son style de jeu. Le Barça ont dominé, le Real ont attendu, les ont aspirés pour jouer en contre, ça a marché. Et en seconde période, ça s'est joué sur celui qui avait le plus d'envie, sur un contre, et c'est Rafinha, ça a payé pour lui. Là, je vais faire une vidéo avec une analyse tactique parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans la compo de Xabi Alonso, et ensuite je vais parler de Vinicius Junior. Vous savez pourquoi cette faute elle est ignoble de la part de Frenkie de Jong? Parce qu'en plus d'arriver pied en avant sur Mbappé, les gars, Mbappé il est blessé à quel genou? Oui, 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 il est blessé au genou gauche. Et là, les gars, De Jong, il a clairement essayé d'atteindre son genou. Allez voir le ralenti de la faute. De Jong, il tacle. Au début, il a le pied au sol. Il voit que son tacle, il est un peu foiré. Il met son pied là directement au niveau du genou. Il essaye de viser le genou, il n'y arrive pas bien. Et après, il nous fait cette tête en mode « Je suis choqué d'avoir carton rouge ». Je suis choqué. Les gars, je vous dis, la faute, elle est ignoble. Et je suis quasiment sûr qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Je suis quasiment sûr qu'il savait que Mbappé était blessé au genou gauche. Et je suis quasiment sûr qu'il savait qu'il s'est dit quoi? Allez hop, si je peux lui mettre un coup, c'est maintenant.
Parce que je vous avoue, hein, même moi sur le direct, je me suis dit non, il n'y a pas rouge, je pense pas. L'arbitre il met rouge direct, c'est sévère. J'attendais le ralenti. Et quand j'ai vu qu'il a essayé d'anéantir sa carrière avec un tacle, j'ai compris. Et en plus, les gars, quand j'ai vu que c'était le genou gauche, là je me suis dit non, De Jong il abuse. Non, ça se fait pas. Classico, tout ce que tu veux, mais là c'est abusé. Et moi, ce qui m'a tué dans l'histoire, les gars, c'est que le staff du Barça, qui ont les images, qui ont tout en direct, les ralentis, même avant nous, après ils sont allés manifester, dire non, il n'y a pas rouge, non, je sais pas quoi. Moi, tactiquement, Xabi Alonso, faut qu'il m'explique des choses. Réellement. Les gars, je l'aime bien. Je veux qu'il reste au Real Madrid malgré la défaite. Mais il faut m'expliquer quelque chose. Chouameni, c'est pas un défenseur central. On le sait. C'est un 6. Et on l'a vu sur les derniers matchs, les gars. C'était quand même un 6 efficace. On le voit, c'est peut-être le meilleur 6 de l'équipe. Alors moi, quand on m'annonce la compo et que je vois ça, je me dis super. On a Heusen Asensio en défense centrale. Valverde à droite, comme depuis plusieurs matchs, en l'absence de Carvajal et Trent Alexander-Arnold. Chouameni en 6. Bellingham, Kama, Rodrigo, Vini Gonzalo qui bougent en haut. Mais là, il a décidé de changer. Valverde qui faisait des top matchs à droite, il le remet milieu de terrain. Pour couvrir Valverde, il prend le seul décès qu'il a, Asensio, et qui a du temps, il le met à droite en défenseur droit alors qu'il est mauvais en défenseur droit. Il fait redescendre Chouameni en tant que défenseur central aux côtés de Heusen et accompagné par Asensio à droite aussi. Et là, on a vu, les gars, surtout aller revoir le deuxième but, le but de Lewandowski, l'appel, Chouameni, les gars, il est perdu parce qu'il n'a pas ses repères en défenseur central. Alors que pour moi, il n'y avait même pas besoin de faire de changement, hein. Juste un réajustement tactique. Valverde, il joue latéral droit. Asensio, Heusen, ça joue vraiment en défense centrale parce que c'est eux, Asensio, Heusen, c'est les vrais défenseurs centraux de métier. Chouameni, tu le mets devant la défense centrale. Et puis ça y est, comme ça, tu as un Kamavinga un peu plus libre qui n'est pas obligé de courir à droite, à gauche, faire l'essuie-glace sur tout le milieu de terrain parce que Kamavinga, le gars, il s'est fait bouffer en tant que numéro 6 étant donné qu'il était tout seul. Valverde, au final, qui n'a pas été très utile à droite parce que il revenait aider Asensio au poste de latéral droit, mais il devait aussi monter. Ça veut dire les gars au milieu, il n'était pas top, il n'était pas dans le jeu. Je suis désolé les gars, c'était pas une bonne idée pour moi. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est Bellingham. Bellingham, son rôle, vraiment, j'aime bien. Bellingham avec son rôle où c'est qu'il cherche pas à être devant, mais il est à la relance, il vient, etc. Même s'il a fait une grosse erreur de relance en première mi-temps, moi j'aime bien le rôle de Bellingham.